Oui, tu peux dire Dieu m'aime. Nous voici dans cette troisième partie de ce message merveilleux de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Dieu pour toi personnellement. Toi qui ne le connais peut-être pas, je t'invite à écouter les 2 premières vidéos de cette série Dieu m'aime. Dans la vidéo d'hier, nous avons vu que Dieu existe bel et bien, mais que malheureusement le monde entier est séparé de Dieu par le refus de le croire, de l'ignorance que Dieu existe et le refus d'aller se présenter devant Dieu et tout simplement lui demander de restaurer notre vie. Donc, si le monde va mal, on a vu que c'est tout simplement parce que nous avons été séparés de Dieu par notre désobéissance, par notre refus de parler à Dieu et de lui demander son aide et d'intervenir dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus a tout donné pour moi. Jésus a tout donné pour moi. Et comment? Voilà. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonne pas. Cette séparation de lui, que nous ne pouvons pas surmonter par nous-mêmes, l'a tellement ému qu'il s'est approché de nous. Il est allé si loin qu'en Jésus-Christ, il est devenu un être humain et nous a montré son amour divin dans tout ce qu'il a dit et fait. Il est même allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Sur la croix, Jésus a pris les conséquences du péché à notre place. Il est mort, mais il est revenu à la vie. Et ainsi, vaincu la mort dans toutes ses manifestations. Alléluia. Il a vaincu la mort dans toutes ses manifestations. Par Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu et construire une relation personnelle avec lui, avec notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous a créés, qui nous a donné l'image que nous avons. Et la Bible dit que nous avons été créés à son image. Par la foi en Jésus, nous trouvons une vie pleine d'amour, de force et de sens. Albert Einstein a dit « Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde où nous ne voyons pas de ténèbres. » Et c'est dans la personne de Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est présenté à nous de la manière la plus claire. Alléluia! Si un tel homme comme Albert Einstein, si intelligent, il a su comprendre qui est Jésus. Pourtant, il aurait pu se glorifier de cette intelligence qu'il a, mais il a reconnu que son intelligence lui vient de Jésus-Christ. Il a su comprendre qu'il a été fait par la main de quelqu'un de plus haut que lui. Et c'est Dieu lui-même. Alléluia. Comment on peut comprendre la phrase « Jésus est mort à ma place. Jésus a donné sa vie pour moi. » Il y a un exemple ici, une petite histoire que je vais vous lire afin de mieux vous aider à comprendre. Il y a de nombreuses années, un capitaine a traversé l'océan avec son grand voilier. Après plusieurs semaines de voyage, il a été informé qu'un passager s'était illégalement servi dans les réserves alimentaires strictement rationnées. Le capitaine savait que, tôt ou tard, ils mourraient tous de cette façon. Il a réuni tout l'équipage du navire et a fait comprendre que toute personne qui volerait de la nourriture serait fouettée. Peu de temps après, un marin a dit au capitaine que le voleur avait été attrapé et capturé. Cependant, il y a un problème.
a ajouté le marin. C'est ta vieille maman que tu aimes tant. Le capitaine était perdu. S'il exécute la punition, sa mère va mourir. Elle va mourir. S'il ferme les yeux, il y aura une mutinerie. Donc, ça sera vraiment la révolte. Après une nuit blanche, il ordonne que sa mère soit attachée au mat. Puis, il ordonne de commencer la flagellation. C'est là que l'incroyable se produisit. Au moment où le marin a frappé, le capitaine s'est jeté derrière sa mère et s'est fait fouetter pour elle. Mon Dieu. D'une part, justice a été faite, et d'autre part, il a prouvé son amour pour sa mère et lui a sauvé la vie. De manière très similaire, Jésus a résolu le problème avec l'humanité. Oui. Vois-tu, Dieu est juste. Il a donné des préceptes, il a donné des lois. Il a prévenu l'être humain que si il péchait, il serait coupable devant la justice de Dieu. Et suite à ça, suite au péché, il y aurait des conséquences. Ça veut dire une punition. C'est comme nous ici, le jour que tu voles, que tu te fais attraper, eh bien, tu es jugé en fait. Il y a une condamnation qui tombe sur toi. Mais comme Dieu a aimé tellement l'homme et la femme, il ne pouvait pas renier sa parole. Donc il a dû trouver une solution. Donc il a dû créer un corps humain dans lequel il a habité afin de souffrir à notre place et de prendre cette condamnation sur lui afin que justice soit faite. Et aujourd'hui, notre justice, c'est Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons péché. Nous avons fait des choses que Dieu n'a pas aimées, que Dieu a dit de ne pas faire. Et malgré ça, on l'a fait. Et de ce fait-là, nous sommes rendus coupables devant la justice de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés, et il nous aime tellement encore aujourd'hui, qu'il a dû trouver la solution. Et cette solution, c'était Jésus. Un corps, une personne pure et nette, pure et sainte, un sacrifice vivant, pur et saint, qui pouvait vraiment payer cette condamnation et nous faire entrer dans la justice de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons péché, que nous avons une condamnation sur nous, mais quelqu'un vient et paye à notre place cette condamnation parce que il nous aime tellement, par amour pour nous, par amour de notre âme. Car ceux qui ont péché sont tombés dans la condamnation. Et le jour où ils partent de ce monde, eh bien, s'ils partent sans avoir reconnu leur péché et demandé pardon dans le nom de Jésus, à notre Dieu Tout-Puissant, ces péchés restent sur lui et cette condamnation est sur lui. La parole dit même que la colère de Dieu reste sur lui. Donc, ils ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu changer leur vie, leur façon de vivre, accepter Jésus autant que sacrifice pour nous-mêmes, autant que rédempteur et sauveur. Donc c'est très important aujourd'hui. Alors que tu entends ce message, c'est peut-être pour la première fois, que tu puisses juste demander à Dieu, aide-moi. Ouvre mes yeux que je vois et que je puisse comprendre ce que je viens d'entendre. Qui est Jésus pour toi personnellement? Que ferais-tu ou dirais-tu s'il t'est maintenant visible devant toi?
J'aimerais vraiment que tu me dises cela en commentaire. Car souvent on s'imagine si je devais voir Jésus devant moi aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire, Seigneur, un grand merci. Oh, je serais à ses pieds et je leur ai dit, je sauterais de joie, je ne sais pas, mais je leur ai dit que je suis vraiment reconnaissante pour ce que tu as fait, parce que tu m'as sauvée de la condamnation, de cet acte, de ce jugement qui était contre moi, qui voulait me mettre en prison, qui voulait me condamner en enfer en fait, dans le séjour des morts. Mais Jésus est le Sauveur. Il peut te sauver aujourd'hui même si tu le désires. Si sincèrement tu viens et tu dis Seigneur, sauve-moi. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur, pécheresse, que j'ai péché contre toi. Même si je ne le savais pas, mais j'ai fait ces actes-là. Je suis pécheur, pardonne-moi. Et sois mon Sauveur, sois mon Seigneur, lave-moi. Libère-moi de cette condamnation qui est contre moi. Viens remplir ma vie de toi. Je désire vivre selon les désirs de notre Père. Car oui, il y a un Dieu qui nous aime et qui nous a donné ce souffle de vie. Et il viendra un jour où ce souffle nous sera retiré, demandé par Dieu. Mais Dieu nous donne la vie, il nous donne le temps. Il envoie des gens ou des messages comme celle-ci afin de nous toucher et de nous ramener à lui. Aujourd'hui, si tu entends ce message, cette vidéo, c'est sa voix qui t'appelle. C'est Dieu qui t'a permis d'entendre afin que tu te détournes et que tu remettes ta vie en ordre avec le Seigneur. Si tu as fait cette prière, alors je suis vraiment heureuse pour toi. Il y a une prière, ou plutôt une prière de reconnaissance que je te propose aujourd'hui. Merci Jésus d'avoir tout donné pour moi, même si je ne l'ai pas mérité et que je peux à peine saisir ce que cela veut dire pour moi. Dieu t'éclairera. Tu comprendras son grand amour pour toi. Alléluia. Il y a 1 Pierre 3, verset 18 qui nous dit « Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. » Oui, Jésus a ressuscité, et il est vivant en esprit et en vérité. Et maintenant, il nous accompagne chaque jour, une fois que nous devenons enfants de Dieu. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vois-tu, Dieu t'a aimé avant que tu viennes dans le monde, avant que tu viennes dans le ventre de ta maman. Peu importe dans quelle situation tu es né, Dieu t'a voulu, Dieu t'a aimé. Et Dieu veut guérir tout ce qui est blessé en toi, tout ce qui est meurtri en toi, toutes tes souffrances, il veut les effacer, afin que tu puisses t'épanouir. Et non seulement dans cette vie, mais dans la vie éternelle aussi. Que le Seigneur te bénisse. De tout cœur, je le désire pour toi, toi qui m'écoutes, qui as écouté jusqu'à la fin cette vidéo. Que le Seigneur te donne sa joie, son assurance, sa force, la foi en lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen.